Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Hello Créa. Aujourd'hui je vais vous proposer la recette du framboisier. Vous verrez que c'est une recette délicieuse mais surtout très facile à réaliser. Allez, c'est parti pour les explications. On va donc avoir besoin de chocolat blanc, ici 180 g, qu'on va découper en petits morceaux dans un petit saladier. Alors dans celui-ci on va verser de la crème entière, 25 centilitres, qu'on va préalablement chauffer dans une casserole. On va ensuite verser la crème liquide progressivement dans le chocolat blanc et venir mélanger le tout pour obtenir une préparation bien homogène. Une fois cette ganache refroidie, nous allons la réserver au frigo jusqu'au lendemain matin. Le lendemain, on s'attaque donc à la génoise. Pour celle-ci, il va nous falloir 200 g de sucre blanc, 6 œufs entiers et 220 g de farine. On va placer les œufs et le sucre dans un saladier. On va fouetter au batteur électrique jusqu'à ce que la préparation blanchisse et triple de volume. Ça peut prendre plus de 5 minutes. On va ensuite pouvoir intégrer la farine que l'on va tamiser à l'aide d'un chinois dans la mousse. On va incorporer cette farine à l'aide d'une spatule en soulevant la masse. Il faut mélanger un minimum pour éviter que la mousse ne retombe trop. Donc c'est pas évident d'arriver à quelque chose qui reste assez onctueux, mais on y arrive. On va faire une sorte de pièce montée. Alors au lieu de faire une génoise que l'on va couper en deux, ce qui n'est pas toujours évident, faut le dire, on va utiliser deux moules à gâteau de taille identique que l'on aura préalablement beurré et fariné. On va mettre les génoises au four pendant 20 minutes à 180 degrés. Nous allons maintenant pouvoir passer à la crème pâtissière qui servira de garniture à ce gâteau. Donc il nous faut 500 ml de lait, 50 g de maïzena, 130 g de sucre, un sachet de sucre vanillé, 4 jaunes d'œufs, une cuillère à soupe de vanille liquide. On va commencer par porter le lait à ébullition et pendant ce temps, on va venir mélanger au fouet les jaunes d'œufs avec les sucres. Quand le mélange est bien homogène, on va y intégrer la fécule de maïs ainsi que la vanille liquide. Une fois le mélange bien amalgamé, on va y intégrer le lait bouillant et continuer à fouetter avant de remettre cette préparation sur le feu et attendre qu'elle épaississe, qu'elle prenne une consistance de crème pâtissière onctueuse tout en continuant à fouetter régulièrement. On va ensuite laisser cette crème pâtissière refroidir. Donc pour ce faire, je transvase la crème de la casserole vers un saladier. Je couvre la crème à l'aide d'un papier sulfurisé de façon à ce que la crème pâtissière ne fasse pas une croûte sur le dessus. Je vais maintenant démouler une génoise que je vais placer sur une assiette. Donc cette première génoise me servira de base à mon gâteau. Sur celle-ci, je vais venir badigeonner du coulis de framboise. Voilà. Et je vais faire de même pour la seconde génoise. Sur la première génoise, donc qui me sert de base, je viens déposer la crème pâtissière et bien la répartir sur l'ensemble du gâteau. Une fois la crème pâtissière bien répartie, on va déposer sur celle-ci des framboises. Alors ça peut être des framboises fraîches ou bien comme moi, des framboises surgelées. Comme je les ai cueillies bien mûres avant de les surgeler, je me retrouve avec une sorte de compotée de framboises, mais c'est pas du tout gênant. Alors pour finaliser le montage de ce gâteau, on va placer la génoise au-dessus de la crème et des framboises et on vient lisser un petit peu le tout à l'aide d'une cuillère de façon à ce qu'il y ait de la crème pâtissière bien répartie sur l'ensemble du gâteau. On va maintenant pouvoir s'attaquer à la crème chantilly fouettée au chocolat blanc. Alors on va sortir la ganache préparée la veille, donc elle doit être bien fraîche. On a pensé également à mettre le bol ainsi que le fouet au frigo pendant un long moment de façon à ce que tous les éléments soient bien frais. Et de cette façon, on aura une crème fouettée qui montera vraiment bien.
Pour la réussir cette crème fouettée, il faut également la monter progressivement. Donc on va commencer par une allure assez basse. On augmentera comme ça progressivement la vitesse du fouet, de façon à se retrouver avec une crème fouettée parfaite. On a donc une crème chantilly qui se tient parfaitement bien. Du coup, on va pouvoir recouvrir l'ensemble du gâteau. Sur le dessus, j'ai choisi de mettre du pralin. J'ai trouvé que ça apportait un goût croquant au gâteau qui était vraiment super. Après, vous pouvez mettre évidemment ce que vous souhaitez. En tout cas, j'ai trouvé que l'association chocolat blanc-pralin était vraiment intéressante. C'était délicieux. Ensuite, j'ai souhaité ajouter de la crème fouettée autour de mon gâteau, voilà, à l'aide d'une petite spatule comme celle-ci. Je suis venue bien garnir le contour de mon gâteau de crème fouettée. Voilà, mon gâteau est terminé, décoré. Je vais maintenant pouvoir le mettre au frigo pour le déguster bien frais. Alors malheureusement, je ne l'ai pas découpé pour vous montrer l'intérieur, mais vraiment on se retrouve avec des couches de génoise, de crème pâtissière, un goût framboise excellent et le pralin par-dessus. Vraiment, c'est un gâteau d'anniversaire vraiment chouette. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez aimé, pensez à vous abonner. À bientôt!